Bonjour. Aujourd'hui, le Sankalpa, ce sera le goût des choses simples. Le goût des choses simples est vraiment au cœur du yoga lié aux saisons et bien sûr aussi au cœur de la sensibilité japonaise. C'est rattaché, on peut dire, au concept du wabi-sabi. Wabi, c'est un concept dont on ne peut pas parler de manière intellectuelle en fait. C'est une sensation, un ressenti, une expérience. On peut dire que la clé pour l'aborder, peut-être une des clés, ce serait l'acceptation du véritable. Toutes les choses se détériorent avec le temps et ça, c'est une loi inévitable. Ainsi, voyez-vous les choses qui vous rappellent le passage du temps comme simplement détériorées ou abîmées, ou bien pouvez-vous en ressentir l'intrinsèque beauté? Donc on le saisit par l'intuition comme une chose unique, une chose qui embellit la nature et qui est faite avec des matériaux naturels. Bien sûr, un morceau par exemple plastique, c'est pas dans le concept de wabi. Voilà, ce qui devient beau en passant les saisons, en prenant de l'âge, c'est ce qui reste, c'est ce qui part de la nature, c'est ce qui est naturel. Donc c'est une intuition aussi qui est à la fois douce mais ambiguë. C'est en acceptant ce temps qui passe véritablement et profondément que l'on peut ressentir cette beauté. Donc on peut dire que ça peut être par exemple de la mousse, la patine, la rouille. Voilà, ce sont effectivement donc des choses qui sont complètement liées aux saisons et qui nous donnent ce sentiment d'apprécier, de ressentir la beauté des choses simples, naturelles, au fil du temps. La vie moderne, elle est de plus en plus numérique et forcément, il n'y a pas beaucoup d'expérience de ce wabi-sabi. Aussi, il est bon de se poser la question, à quelle fréquence avons-nous besoin de stimulation plus moderne et à quelle fréquence avons-nous besoin d'atmosphère naturelle et décontractée? Ce n'est pas une notion de jugement, c'est-à-dire que moderne ou wabi, c'est pas pire ou meilleur. C'est pas dans ce sens-là qu'il est intéressant de le prendre, mais plutôt dans l'idée de ne pas perdre, de préserver cette sensibilité à ressentir la subtilité de cette évolution du temps. On y rattache les notions d'irrégularité, d'imperfection, d'une beauté qui n'est pas formatée, pas standardisée, pas extérieure. Elle vient de la profondeur. Voilà, c'est une beauté qui est valorisée par des qualités naturelles et qui est fondée sur des principes naturels. Donc ce goût des choses simples, il s'exprime dans Wabi Sabi. C'est une des manières de le percevoir, on en reparlera. Dans cette saison, on est particulièrement là-dedans car la nature est douce et en même temps elle passe et en même temps il y a cette ambiguïté de quelque chose qui ne restera pas comme ça. Et c'est vraiment aussi ce moment où on peut, et peut-être on doit un peu faire attention à ne pas rentrer dans la suite de l'été avec tout son cortège plus excentrique. Voilà, c'est pas ne pas le vivre, ne pas vivre, on va dire, cette festivité estivale. C'est plutôt la vivre simplement, sans perdre le contact
avec la subtilité de l'environnement, de la nature autour de nous. Je vous remercie. Bonne semaine. Peut-être je peux rajouter que ce goût des choses simples s'exprime dans le fait de se libérer d'une standardisation et que c'est une élégance à la fois subtile, c'est-à-dire faible, pas si visible que ça. Elle est faible et profonde. Elle n'est jamais évidente. C'est un peu, je vous donne un exemple, si vous portez un kimono teint en indigo de manière donc naturelle, réalisé par un artisan qui aura mis tout son art pour créer votre vêtement et où la nature aura participé entièrement aussi à cette création, vous aurez un ressenti en portant cette étoffe qui est bien sûr au-delà de ce qui peut être exprimé par les mots, qui n'est pas cette élégance des magazines, qui n'est pas cette élégance destinée à l'extérieur, mais qui est une profondeur de soi avec le vêtement que vous portez. Voilà, cette fois, j'ai terminé. Merci.